On continue dans Paris Direct avec maintenant ce qui fait la une de la presse internationale avec vous, Hélène Frade. Au menu de cette revue de presse ce matin, la réaction de 4 sénateurs américains aux révélations sur l'interférence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine. Les républicains John McCain et Lindsey Graham, les démocrates Charles Schumer et Jack Reed, tous les 4 élus de premier plan selon Slate, ont émis hier un communiqué mettant en garde leurs compatriotes. Nos institutions démocratiques, écrivent-ils, ont été prises pour cible et les récentes révélations de la CIA publiées vendredi par The Washington Post sur l'interférence russe dans notre élection doivent alarmer chaque Américain, je les cite. Un communiqué présenté par Slate comme un reproche adressé au président élu Donald Trump et à son équipe de transition qui ont quant à eux réagi aux infos du Washington Post en mettant en cause ses sources au sein même de la CIA. Ce sont ces gens-là qui ont dit que Saddam Hussein disposait d'armes de destruction massive, je les cite, avant que Donald Trump qualifie, vous l'avez évoqué, de ridicule ces allégations de la CIA, des allégations motivées selon lui par la volonté de ses adversaires démocrates de nuire à sa victoire. Pour The Guardian, en tout cas, la messe est dite, quel que soit le rôle qu'elle jouait le Kremlin dans cette affaire. L'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, tout comme le Brexit ou la chute annoncée d'Alep ou encore la consécration actuelle de la politique post-vérité, constitue effectivement une série de victoires pour Vladimir Poutine, qui aurait mérité davantage que Donald Trump d'être désigné personnalité de l'année par le magazine Time, un titre que le président russe avait d'ailleurs déjà emporté en 2007. Et il est évidemment difficile de mesurer très précisément l'influence du président russe sur le cours des événements de l'année qui s'achève. D'après l'ancien ambassadeur américain à Moscou, Michael McFaul, les Occidentaux devraient tout particulièrement s'alarmer du rôle joué par les médias officiels russes, notamment par la télé publique Russia Today et l'agence de presse Sputnik News, dont les collaborateurs devraient être considérés, selon lui, comme des agents de l'étranger. Une mise en cause balayée par le site de Russia Today qui explique que la proposition constitue une attente au premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression, citant au passage la réaction d'un ancien diplomate britannique, Craig Murray, pour qui la proposition qu'on vient d'évoquer constitue une tentative honteuse, je le cite, de faire taire les voix dissidentes. Aux États-Unis, toujours, une autre déclaration de Donald Trump suscite elle aussi la controverse. Sa menace de ne plus reconnaître la Chine unique. Cette nouvelle déclaration qui date elle aussi d'hier intervient quelques jours, on le rappelle, après la conversation téléphonique entre le président élu et la dirigeante de Taïwan qui avait provoqué à la fois l'indignation de Pékin et évidemment la satisfaction de Taipei, où The South China Morning Post livre l'intégralité des propos de Donald Trump. Je ne sais pas pourquoi nous devons être liés à la politique de la Chine unique, à moins que nous ne passions un accord avec la Chine pour obtenir d'autres choses, y compris sur le commerce, je le cite. Il faut empêcher l'immature Donald Trump de se laisser influencer par les forces conservatrices, prévient un spécialiste des affaires étrangères, des affaires étrangères chinoises, évidemment cité par The Global Times, qui poursuit. En tant qu'homme d'affaires, il est normal de parler affaires, mais Donald Trump n'a pas pris conscience que Taïwan n'est pas une question d'affaires aux yeux de la Chine. La question de Taïwan n'est pas négociable, je cite. Le nouveau président américain saura-t-il justement quitter le costume d'homme d'affaires pour endosser celui de chef d'État? Eh bien ce matin, la question est posée par la presse française. Les journaux français font part de leurs préoccupations face au conflit d'intérêts qui pourrait exister entre la fonction de PDG de la Trump Organization et celle de président des États-Unis. L'immense empire immobilier et financier du futur patron des États-Unis pourrait peser lourd sur la diplomatie américaine, s'inquiète Libération, qui évoque un mélange des genres, visible également dans l'équipe qui a commencé à constituer Donald Trump. Un climato-sceptique connu pour ses liens avec le lobby de l'énergie à l'Agence de l'environnement, un ancien de la malbouffe et promoteur des bas salaires comme secrétaire d'État au travail, un ex de Goldman Sachs au Trésor, un anti-avortement à la santé, un banquier spécialiste des faillites au commerce et même le patron d'ExxonMobil au poste convoité de secrétaire d'État en raison de ses liens avec la Russie, et jusqu'à l'annonce qu'a faite Donald Trump qu'il continuera à produire son émission de télé-réalité, présentée désormais par Arnold Schwarzenegger. Dans une longue enquête, Le Figaro revient sur l'étendue de l'empire du président élu, qui doit dire jeudi comment il entend justement séparer ses intérêts de ceux de la Maison-Blanche. Donald Trump, rappelle le journal, est le président le plus riche jamais porté au pouvoir par les Américains.
que n'a pas effrayé, semble-t-il, l'étendue de son conglomérat. 515 sociétés au total, dont 378 qui sont enregistrées dans le Delaware, qui est considéré comme un paradis fiscal aux États-Unis. Voilà, le futur président américain qui est donc l'objet de nombreux articles dans la presse internationale aujourd'hui. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse. Restez